Très cher, bonjour. Très contente de pouvoir de nouveau ici faire le matinal avec vous. J'ai eu donc des problèmes avec l'intestin estomac. J'étais guéri, donc je peux venir de nouveau parmi vous. C'était j'ai entendu donc le pasteur Jason parler des chapitres 11 et 12. En fait, je voulais dire moi-même parce que ce sont des points culminants. Alors, j'ai été laissé à Pasteur Jason. Je remercie donc Jason parce que j'étais trop dans la faiblesse. Je donc fait rappeler un petit peu. Alors, je vais être plus content avec ça. Au chapitre 10, au verset 14. En effet, par une seule offrande, il a conduit à la perfection pour toujours ceux qui seront saints. Ici, on en parle beaucoup de fois. Donc, chapitre 2, verset 10, chapitre 9, verset 9, chapitre 11, verset 14. Donc, partout on parle de la persévérance. Il est donc le grand prêtre à la manière de Melchizedek, il est le prêtre pour toujours. Il est le Fils de Dieu. Il est donc le Fils de Dieu. Il est le vrai voile. Le voile, c'est le sein. C'est ce qui est complémenté par rapport à la sacrifice de la terre. Sur la terre, c'est pas parfait. Il faut le faire sans cesse, mais tandis qu'en Chine, en ciel, c'est parfait. Et donc une fois suffit. Et le résultat est l'offrande de Jésus pour que nous puissions pour être parfaits pour toujours. Paul nous a dit il faut donc persévérer. Donc c'était au de la croix de Christ. Et nous devons donc courir. C'est une voie vers le ciel. Pour que nous soyons donc à la perfection, pour être donc un chemin de perfection pour éternel. C'est un chemin pour que nous soyons donc être complètement liés avec Dieu. Ça, c'est que le but de Dieu pour le prêtre, pour que nous soyons donc liés avec lui. C'est pour ça que nous devons courir ces routes. Ces routes, Jésus l'a déjà traversées. Pour que nous soyons perfection éternellement, pour que nous soyons arrivés au but pour toujours. Aujourd'hui, nous ne pas donc courir donc la perfection pour toujours. Il dit comment ce route nous part pour parcourir jusqu'à la fin. Chapitre cette route nouvelle, donc je peux dire verset 20, nouvelle et vivante, il a négocié pour nous au travers du voile, c'est-à-dire son propre. De plus, nous avons un souverain prêtre établi sur la maison de Dieu. Approchez-vous donc avec un cœur sincère, une foi inébranlable, le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le cœur lavé d'une eau pure.
Donc Jésus, c'était fait une fois pour toutes pour que nous soyons à la perfection. Sa mort, son sang précieux permettent de le faire et c'est efficace pour que nous puissions donc arriver jusque dans le lieu très saint. Et Jésus nous fait donc une route nouvelle et vivre. Et cette route traverse le voile et c'est son corps et c'est son sang. Jésus est le chemin. Et son corps est mort pour nous. Il a fait donc cette route pour que nous puissions donc entrer dans le lieu très saint. Pas seulement ainsi. Il nous a donc le péché le prêtre, le grand prêtre humain, c'est le fait. Il est un homme. Il a le péché humain. Il le péché lui-même. Il a offert pour lui-même. L'auteur nous dit, il voit donc la faiblesse des hommes et aussi de sa propre faiblesse. Donc c'est le grand prêtre peut faire parmi les humains suivant sa nature humaine. Il est donc le même que ses frères, ils sont tous dans la faiblesse. C'est pour ça qu'il vient devant Dieu pour supplier. Mais c'est le grand prêtre humain, qu'est-ce qu'il ne peut pas faire? Ce qu'il peut voir, donc, voir la faiblesse, car lui-même, il est faiblesse. Mais ce qu'il ne peut pas faire, il n'est qu'un homme. Il n'est pas Dieu. Donc, ce qu'il peut offrir, c'est limité. Donc, par rapport à la sainteté, de la perfection, il ne peut pas le faire. Car lui-même, il n'est pas parfait. Mais Jésus, il a une nature humaine. Il a donc souffert en tant qu'homme. Et un peu ça, donc, il a donc obéi pour arriver à la perfection. J'espère que vous savez ce que je veux dire là. Et un peu ça, il est le Fils de Dieu. Il est donc il est grand prêtre à la manière que dans le ciel. Ce qu'il peut faire, il peut donc complètement nous amener jusque devant Dieu. Le grand prêtre terrestre, grâce aux offrandes de taureaux et de bouquets, mais c'est limité. Mais il est couvert par le sang précieux de Jésus-Christ. C'est une préfigure. Mais lui, Jésus, il est pas. Il est à perfection. Il est différent des grands prêtres humains. Il peut donc satisfaire complètement pour condition pour s'approcher de Dieu. Et en plus, car il est le Fils de Dieu. Il a donc été tenté, il n'a pas péché. Il est obéi à Dieu. Il peut complètement nous amener devant Dieu pour satisfaire à la sainteté de Dieu. Donc l'homme a péché, le grand prêtre aussi, il a besoin de couverture du sang pour entrer dans le très saint. Il peut donc aider, mais pour s'approcher d'eux, il a besoin de grâce. Il ne peut pas le faire. Mais Jésus, il peut le faire. Du côté de sainteté, il peut faire, car il est parfait. Donc nous pouvons donc descendre avec la mort de Jésus-Christ pour entrer, pour nous amener devant Dieu. Pas seulement ceci. Le grand prêtre terrestre ne peut pas faire.
il peut enlever donc le, le, le péché de la conscience. En fait, ce n'est pas vraiment que simplement la conscience. En fait, c'est nos défauts de la pensée. Lorsque nous devons, grâce à ce Jésus, pour marcher ce chemin, ce que Jésus a offert dans le ciel, ce qu'il a donc accompli. Et en plus, il est assis à la droite de Dieu. Ça force. Et le résultat peut arriver sur nous pour enlever donc nos pensées de péché, mauvais pensées. Nous avons enlevé donc tous les conflits. Je ne vais pas enlever tout ce qui est tordu, les pensées mauvaises, les pensées de ce monde. Certains entre nous. Nous suivons les villes, beaucoup d'églises sont aussi. Nous sommes dans la tradition. Au début, c'était bien. Mais petit à petit, nous dévions. Alors, toutes les forces y vont dans la tradition, mais ils ne parviennent pas à le faire. Mais les habitudes et les pensées et les habitudes des hommes, ils pensent que tout ceci est juste. Comme nous étions dans les digitalisations, nous rejetons le Saint-Esprit, nous croyons au Saint-Esprit, mais nous croyons pas aux langues. Lorsque je suis venu à l'église 611, pour établir l'église 611, j'ai eu beaucoup de difficultés. Beaucoup d'attaques pour nous. Bien sûr, je ne réponds pas à ça. Parce que j'ai marché ce chemin. Car je sais ce que c'est être rempli du Saint-Esprit. Alors j'ai persévéré de ceci. Et Dieu nous a donc fortifiés sans cesse. Pour que tous ces gens, et comme ou moi auparavant, pourquoi nous sommes contre tout ce qui est spirituel, car je n'ai pas expérimenté, car je crois à ce que j'ai pu accepter, tout ce qui est de la traditionnelle, ce que la théologie m'a appris. Donc dans la théologie, il y a pas, on parle de la théologie remplie de Saint-Esprit. Parce que donc les mauvaises choses qui viennent de ce monde, qui viennent des choses qui sont déviées. Alors nous devenons de plus en plus déviés. Ainsi, nos pensées sont aussi donc deviennent déviées, pour devenir mauvais. Ça c'est les pensées mauvaises qui n'est pas donc correcte. Mais Jésus peut nous enlever de ceci. Je crois à la force de Jésus. C'est pour ça que lorsque je suis rempli de cet esprit, nous pouvons donc rentrer sans cesse et puis être utilisés par Dieu. Nous avons vu donc ces 20 ans la parole que Dieu nous parle et nous guide. Je vais vous dire, ce n'est pas comme quand j'apprends à étudier. Et ce n'est pas comme si que je peux pour venir ici pour faire ainsi. Mais il faut arriver à Hong Kong. En 2001,
au mois d'avril. Dès que je suis arrivé à Hong Kong, entré dans la chambre d'hôtel, je me suis agenouillé. Et j'ai dit à Dieu, je suis arrivé. Je me suis agenouillé pour dire que je suis arrivé. Dieu, tu m'as demandé de venir à Hong Kong. Je vais voir ton œuvre. Ce n'est pas que je veux quoi que ce soit. Je veux te suivre. Je veux te voir à l'œuvre. C'est toi qui m'as appelé pour venir à Hong Kong. Bien sûr, à la soirée, j'ai vu la vision. Je ne vais pas parler. C'est ce que je vois, c'est l'ange que tu m'as envoyé, un ange avec beaucoup de puissance. C'est ce dont j'ai suivi Dieu. Pendant 20 ans, j'ai expérimenté grandement Dieu. Ce n'est pas quelque chose que j'ai pensé. Mais ça vient du ciel. C'est Jésus qui est à droite de Dieu, qui nous a guidés. Il m'a enlevé toutes mes pensées déviées pour les mettre sur le bon chemin. Et en plus, il me dit sans cesse, il parle sans cesse pour me guider, pour marcher jusqu'à aujourd'hui. J'ai pas pensé que donc, après 20 ans, maintenant, nous sommes en train de faire des épisodes sur comment suivre Dieu. Et mon épouse Simon, elle fait des épisodes sur les goûts de maman. Dieu m'a enlevé de toutes mes pensées déviées. Il a donc il m'a donné sa parole. Il a donc sanctifié, il a enlevé mes péchés. Donc ici, la foi est très importante. Au chapitre 11, il nous parle qu'est-ce que c'est la foi. Il parle des zéros de la foi. J'aime bien le verset 6 du chapitre 11, je n'ai pas le temps de vous parler. J'aime bien aussi le verset 3 du chapitre 11. Le pasteur Jésus en a parlé un petit peu. Le verset 6, pour moi, c'est très important. Pas seulement je crois qu'il y a Dieu, mais que Dieu existe et il est vivant. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu, car il faut que celui qui s'approche de lui croit que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Nous devons savoir que Dieu est vivant. Et ça, c'est la foi. Verset 6, chapitre 11. Et en plus, il nous récompense. Donc, même c'est dans période pandémie, mais Dieu va nous récompenser, car Dieu est vivant. Il suffit de le chercher. Et après, il a parlé beaucoup des ancêtres qui sont des héros de la foi. Mais ceux qui sont ceux qui jouent au basket, ceux de NBA, ils vont entrer être les plus renommés. Je veux aussi, mais je sais que je ne pourrais, je peux le faire. Mais je crois que je peux être parmi, être les renommés dans le ciel. Je peux le faire, tu vous aussi pouvez le faire. Ici, ce chapitre, il parle donc de la foi de toutes ces zéros. Et à la première partie, des versets 32 à 40, 32 à 34, il parle de Gédéon, Barak, Samson, Jephthé, David et ainsi de suite.
Donc, ce sont des héros de la foi. Ils peuvent donc battre à la guerre et donc ils ont vaincu 35 à 38. Donc, on parle donc des héros qui sont dans la souffrance. Ils ont vaincu la souffrance. Donc c'est différent des juges qui sont auparavant. Ils sont tous de la foi. Tous ces gens-là, c'est par la foi qu'ils ont vaincu les ennemis. Toutes ces personnes, par la foi, ils ont vaincu la souffrance. Donc ce sont des gens qui sont au verset 39. Tous ceux-là, bien qu'ils ont reçu un bon témoignage grâce à la foi, n'ont pas obtenu ce qu'il les a promis. Et Dieu avait envie quelque chose de meilleur pour nous. Ainsi, il ne devait pas parvenir sans nous à la perfection. Avec ce que vous avez vu. Abel, verset 4. Toutes ces personnes des héros de la foi. Jusqu'au juge. Ce sont des héros par la foi, des héros de la foi. Et puis, on parle des héros qui ont vaincu la souffrance. On parle des torturés et ils sont poursuivis. Ils ont ensuite pris des forêts, des chaînes. Ils ont fait toutes ces épreuves. Tous ces gens-là. Donc, par la foi, ils sont donc la victoire. Mais ils n'ont pas encore reçu donc, tout ce qui est promis. Ils ont vaincu, mais ils n'ont pas la promesse de Dieu. Car Dieu avait envie de quelque chose de meilleur pour nous. Ainsi, il ne devait pas parvenir sans nous à la perfection. Dieu nous a préparé des choses encore meilleures. Qu'est-ce qu'il dit ici? Car Dieu avait envie quelque chose de plus fort pour nous. Donc Dieu a vu sur nous, il a vu quelque chose qui est encore plus puissant. C'est que c'est. Ici, il parle de Jésus-Christ. De Jésus qui est au ciel, qui nous accomplit pour nous. Ce que nous offrons donc sur la terre, et la loi, c'est faible et c'est pas efficace. Mais aujourd'hui, c'est encore le Jésus qui est au ciel, ce qu'il a dit, est encore plus puissant et plus efficace. Donc, ainsi, il ne devait pas parvenir sans nous à la perfection. Donc Dieu a vu en nous quelque chose encore plus fort. Il ne parvient pas à la perfection. Donc, il ne devait pas parvenir sans nous à la perfection. Donc, Dieu qu'est-ce qu'il a fait? Il y a quelque chose encore plus fort pour nous. Dieu a vu une chose. Cette chose meilleure, c'est ce que Christ a accompli. Et que comme conséquence,
il ne devait pas parvenir sans nous. Donc tous ces zéros, tout ce qui est ensuite, tous ces zéros par la foi, depuis Abel, tous les ancêtres qui sont par la foi, ils ne parviennent pas à la perfection. Car aucun d'eux ne peut arriver devant Dieu sur nous. Dieu nous a accompli tout ceci. Tous qui sommes dans Christ. Donc c'est ce que j'ai fait. C'est plus fort pour que nous puissions arriver devant Dieu. Si nous ne pouvons pas faire ainsi, alors tous les ancêtres, quelle que soit leur foi, que ce soit Abraham ou Sarah, ou David ou Samuel, ils ne peuvent pas donc arriver devant Dieu pour être à la perfection. Voyez-vous, l'auteur a fait nous et tous ceux qui sont souffert avec la foi, et aussi tous ceux qui ont vaincu avec la foi, et aussi donc le système de foi. Nous sommes donc tous ensemble avec Christ pour venir devant Dieu. S'ils ne sont pas parfaits, nous ne pouvons pas voir. Alors eux non plus ne peuvent pas voir. L'auteur dit, il parle de toute la foi et la conférence des Israélites depuis Abel jusqu'à maintenant. S'ils ne peuvent le faire, eux non plus ne peuvent le faire. Si vous croyez à leur témoignage, ils le peuvent, alors nous le pouvons aussi avoir. Amen. Maintenant, nous arrivons au chapitre 12. C'est le chapitre d'aujourd'hui. Courez avec foi et persévérance vers la Jérusalem céleste. Ça, c'est le titre pour le chapitre 12. Jésus nous a fait le chemin. C'est par la foi pour courir avec persévérance. C'est le plus important, c'est que nous pouvons aller vers la perfection. Les ancêtres, ensemble, avec les ancêtres, nous pouvons ensemble, si nous pouvons faire, eux non plus ne peuvent faire. C'est-à-dire, si vous croyez qu'eux peuvent le faire, alors nous pouvons aussi le faire. C'est pour ça nous devons courir avec la foi. Je vais diviser ici en 3 parties, versets 1 à 17. Donc, avec courir donc, ce chemin de gloire. Nous, donc, aussi, puisque nous sommes entourés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée. Faisons-le en gardant les regards sur Jésus qui fait naître la foi et l'amène à la perfection en échange de la joie qui lui était donc réservé, il a souffert la croix en prenant la honte qui s'attachait, il est assis à la droite du trône de Dieu. Versets 1 à 17, c'est la première partie. Donc c'est courir et avec patience le chemin difficile de la chemin de la souffrance. Nous devons donc avec la foi pour nous être persévérer. Laissez donc tous nos souffrances. Nous avons donc des péchés, nous avons donc des souffrances. Faire face à la souffrance, nous avons donc ça vient de ce monde, ça vient de la faiblesse. Donc il faut jeter tout fardeau et péché.
Nous devons rejeter tout ceci. Principalement, il y a certains frères et sœurs. Vous êtes en règle 611. Vous êtes en train de suivre. Je pensais que vous êtes en train de suivre 611. Mais vos proches. Et je lui dis, qui sont-ils? Je ne les connais pas. Je vais immigrer en Angleterre. Alors vous devez faire une décision. Vous avez beaucoup de choses qui n'est pas facile. Mais Jésus, il le sait. Il faut espérer en lui. Pour que Dieu, le Seigneur, nous donne la sagesse pour savoir ce qu'il faut faire. L'auteur nous dit, nous devons rejeter tout fardeau et le péché. Donc, toutes les souffrances. Donc, nous devons espérer en Jésus. Donc, avec personne, courir avec personne l'épreuve, le chemin qui est devant nous. Donc, c'est pour qu'il nous dit, nous devons courir avec persévérance. Donc, c'est verset 1er 17. Nous devons donc le Père terrestre, mais aussi le Père céleste nous enseigner. C'est pour ça que nous devons courir, continuer à courir. Nous devons donc la paix, la sainteté. C'est ainsi que nous pouvons donc voir la face de Dieu. Jésus, donc, par la foi, il l'a fait pour nous. Il est déjà dans le ciel, assis dans le ciel. Donc son travail est déjà accompli. Le résultat est déjà là. Il suffit d'avoir par la foi pour le recevoir. Ou bien vous allez courir sur le chemin de moi et tout. Regardez et faire Dieu pour courir ce chemin devant nous. C'était donc l'enseignement de Père. En plus, c'est donc courir ensemble. Regardez vos collègues, aussi les frères et sœurs qui sont en ligne. Regardez vos proches. Nous courons ensemble. Nous devons faire ça en paix. Nous devons être saints. La deuxième partie, c'est le verset 18 à 24. Donc ainsi, nous allons arriver donc le Jérusalem céleste. Et donc, avant, donc, ce que je disais, c'est le mont Sinaï. Vous ne vous êtes pas approché d'une montagne qu'on pouvait toucher et qui était embrassée par le feu, ni l'obscurité, ni les ténèbres, ni le temple, ni l'entendement de la trompette, ni du bruit des paroles. Au verset 22, au contraire, vous vous êtes approché du mont Sion, de la cité de Dieu vivant, la Jérusalem céleste et ses dizaines de milliers d'anges. En fait, de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans le ciel, vous vous êtes approché de Dieu qui est le juge de tous des esprits des justes parvenus à la perfection, de Jésus qui est le médiateur d'une meilleure alliance et du sang purificateur porteur d'un meilleur message que celui d'Abel. Donc, par la foi, nous devons espérer en Jésus pour courir dans ce chemin nouvel et vivant. Il faut donc courir avec persévérance, donc rejeter tous les fardeaux et donc le péché, et pas marcher le chemin de la terre avec le péché, il peut être donc ébranlé. Ce que nous devons, c'est le Jérusalem, c'est pour être avec Dieu. C'est différent pour s'approcher de Dieu. Courir
courir jusqu'au Jérusalem céleste. C'est ce que Jésus a fait. Nous pouvons aussi courir. Mais arrivé au livre des Hébreux, chapitre 12, et l'auteur nous rappelle une chose. Nous courons vers le Jérusalem céleste sur ce chemin-là. Il y a la grâce spéciale de Dieu. Donc, une grâce qui ne peut pas demander, c'est la grâce du royaume de Dieu. Nous sommes le peuple du royaume de Dieu. Marcher sur le chemin de Jérusalem, c'est verset 30 partie, verset 25 à 29. Donc, avec la grâce, courir sur le chemin céleste. Faites attention, ne refusez pas d'écouter celui qui parle. En effet, les hommes qui ont jeté celui qui les a versés sur la terre n'ont pas échappé. Combien moins échapperons-nous si nous détournons de celui qui parle du haut du ciel? Il ne faut pas refuser d'écouter celui qui parle. Nous qui sommes donc sur sa terre, nous devons tout écouter, ne pas rejeter. Même si ce n'est pas parfait, c'est sans force de notre côté. Alors, ceux qui parlent du ciel, nous vont écouter encore mieux. Nous pouvons surtout pas t'étonner. Qu'est-ce qu'il veut nous dire? Qui nous parle du ciel, c'est bien sûr qu'on parle de Jésus. Et aussi donc tous les prophètes de l'Ancien Testament, ceux qui ont dit, verset 26, lui dont la voix avait alors ébranlé la terre, il a maintenant fait ses promesses. Une fois encore, je vais trembler non seulement la terre, mais aussi le ciel. À parler de Mont Sion, lorsque donc Moïse a reçu dans la loi, la voix de Dieu a fait trembler la terre. Donc Dieu a fait trembler le Mont Sion. Mais aujourd'hui, suivant sa promesse, une fois encore, il fait sa promesse que le ciel, il fait trembler non seulement la terre, mais aussi le ciel. Et aussi donc le prophète Agé, donc dans le livre de Haggai, chapitre 2, il a parlé 2 fois. Pour les gens, donc, l'Israélite doit retourner. Mais ce n'est pas encore complètement accompli. L'auteur utilise la parole du prophète Agé. Il dit ici, donc, il pas seulement donc, trembler la terre, mais aussi le ciel. Les mots, une fois encore, indiquent bien que les choses qui appartiennent au monde créé peuvent être disparaîtront afin que celles qui sont inébranlables subsistent. C'est pourquoi, puisque nous recevons un royaume inébranlable, attachez-vous à la grâce qui nous permet de prendre à Dieu un culte qui soit agréable avec respect et piété. Notre Dieu est en effet un Dieu dévorant. Ici, il dit, nous avons reçu donc un royaume qui est inébranlable. Dieu nous dit encore une fois, il va donc faire trembler la terre et le ciel. Pour que nous avoir donc un peuple parfait éternellement, nous devons être liés avec Dieu. Et être liés avec Dieu, qu'est-ce qu'on reçoit? Donc un royaume, nous recevons donc un royaume inébranlable. Le royaume de Dieu est aussi notre royaume. Nous avons reçu le royaume de Dieu. Nous avons reçu la puissance, le pouvoir de Dieu.
Nous représentons que Dieu pour garder donc de la terre ce pouvoir-là. Le ciel et la terre doivent trembler. Avant, c'était la terre tremblait, mais maintenant, le ciel et la terre vont trembler. Que le royaume de Dieu peut être établi pour toujours. Nous allons avoir le royaume de Dieu, un royaume inébranlable. Donc il faut être attaché avec la grâce qui nous permet de rentrer en Dieu. Au verset 28. C'est pourquoi recevons un royaume inébranlable. Donc nous avons reçu donc un royaume donc inébranlable. Il faut donc montrer notre reconnaissance avec la grâce, puisque nous avons donc reçu donc un royaume inébranlable. C'est pour ça que nous devons s'accrocher donc à cette grâce. Donc cette grâce est un royaume inébranlable. À travers donc cette grâce, nous devons que servir, rendre Dieu un culte avec piété et crainte. Donc à cette grâce, nous devons que servir Dieu. Donc cette grâce de royaume inébranlable, nous devons servir Dieu. Qui rendre un culte qui lui soit agréable, avec piété et crainte, que nous devons donc rendre un culte à Dieu. Notre service, c'est pour que ce soit agréable à Dieu. Avec piété et crainte. C'est ainsi que nous devons servir Dieu, car nous avons reçu cette grâce. Nous devons accrocher à cette grâce. C'est une grâce avec un royaume inébranlable. C'est pour nous dire que nous pouvons être parfaits pour toujours. Il a donc, nous sommes donc à le péché. Il est mort pour nous. Il nous guide pour marcher jusque le chemin, jusque Jérusalem céleste, pour devant Dieu. Lorsque nous marchons, nous s'accrochons donc la grâce d'un royaume inébranlable. Aujourd'hui, la terre tremble. Même le ciel est en train de trembler. Avez-vous donc le volcan de Tonga? C'est terrible. Hier, j'ai vu. Et scientifiques dit c'était le 5e niveau. Comme tremblement. Niveau 8, c'est plus haut. On dépasse le niveau 5. Ce qui est agité dans le volcan, il va entrer dans l'atmosphère. Donc la lumière du soleil, pendant un certain temps, ils vont être réfléchis par les poussières du volcan. Alors la température et la luminosité de la Terre va être ça compris. C'est pas terrible. Maintenant, c'est le niveau 5. La dernière fois que c'est le niveau 5, c'est peut-être il y a 2-3 000 ans auparavant. Le volcan de New-Zélande. Mais cette fois-ci, c'est très très grand. Le ciel peut être ébranlé. Nous ne le savons pas. Nous ne savons pas comment être les étoiles. Comment va être mais le ciel
ne peut pas être ébranlé. Je pense à Tonga. Lorsqu'on est à Tonga, car j'ai donc réuni avec les gens de Tonga et on peut perdre beaucoup. La terre va être trembler. Même le ciel peut trembler. Mais le royaume de Dieu est inébranlable. Frères et sœurs, ce que nous devons faire face aujourd'hui, les limitations de Covid, c'est pénible, très pénible. Ça fait déjà 1 an et demi. Difficultés économiques. Maintenant, le variant Omicron est là. À partir des animaux, il peut infecter l'homme. C'est ce qui se passe à Hong Kong. Nous devons bien consciemment prier. Comment ça faire face? Nous devons s'accrocher à la grâce d'un royaume inébranlable. Oui, nous devons demander que notre royaume soit inébranlable. Si nous sommes donc ébranlés, nous ne pourrons pas être parvenir à la perfection. Alors Abraham ne peut pas être parfait, David ne peut pas être à la perfection, Noé ne peut pas, et Enoch ne peut pas être à la perfection. Car ce qu'a fait Jésus n'est pas parfait. Mais ce que Jésus a fait est parfait. C'est nous, grâce à cette grâce. Oui, Seigneur, aide-nous pour que nous puissions traverser. Enlève la pandémie de la terre. Protège ton peuple. S'ils ne sont pas par perfection. Ceux qui sont donc persécutés, ils sont morts. Eux, ils étaient en perfection. Nous aussi, nous sommes dans la perfection. Nous devons avoir donc cette foi pour marcher de l'avant. Accrocher à la grâce du royaume de Dieu pour continuer à pleurer. Je crois que si je vois ça ainsi, Dieu nous guidera certainement. Nous devons compter sur lui, compter encore. L'Éternel nous sauve 2022. Le royaume de Dieu, l'Éternel, ce sera maintenant. Je vous bénis chacun. 祝福我们，主啊，你的国建立到永远，主啊，让我们专心的来仰望你，主啊，是的，这么多的见证，像云彩来围绕着我们，主，我们就让我们放下各样的重担，来跟随你，主，我们赞美你，主，帮助我们在新的日子，仍然坚信的来仰望那为我们牺牲创世的耶稣。哈利路亚！好，我们请现场点妹，我们一起站立起来，来到神的面前，我们一起来宣告，主啊，现在我要专心仰望。Il nous donc espérer longtemps avec persévérance.
就一切，你係我哋永遠嘅大祭司，你俾我哋嚟到去見到有好多嘅信心嘅偉人行喺我哋嘅前面，你姊妹我哋都一齊嚟到開聲感謝神，因為係佢設立咗好多嘅見證人，並且咧同學讓我哋咧同呢班嘅見證人係綁埋一齊嘅，即係話咧我哋都能夠一齊嚟到去經歷神嘅神，一齊嚟到去行我哋前面嘅天路，我哋一齊嚟開聲嚟感謝神，神揀選我哋，神睇得起我哋，神係我哋嘅力量，神係俾我哋一齊嚟有今日喺呢個世界嘅路上面，我哋係有份嘅，我哋一齊嚟開聲嚟讚美神，神係揀選我哋。見到咧係聖經裏邊有好多嘅人，佢哋係能夠勝過敵人，喺爭戰嘅裏邊，佢哋勝過一切嘅仇敵，喺苦難嘅裏邊，佢哋能夠去憑信心嚟到去走過。主我多謝你，即係話咧，你都今日都咁樣嚟到去揀選我哋，我哋可以勝過一切，我哋可以勝過一切嘅仇敵，我哋都可以勝過一切嘅苦難，一切嘅艱難。雖然今日咧，我哋見到原來可能我哋覺得艱難，我哋覺得神唔算嘅。但原來咧，你俾我哋係有指望嘅，主我多謝讚美你，因為我哋能夠有信心，能夠忍耐嚟到去行這條路。主我多謝你，我哋好似呢班嘅屬靈偉人，呢班嘅榜樣，我哋係綁埋一齊，我哋係一齊嚟到去奔跑，我哋係一齊嚟到去奔跑。Seigneur Jésus, nous révérons toi avec la foi, nous l'adorons toi, nous te remercions de louer. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de personnes qui les actions, puis laisser les fardeaux et oui, enlever tous nos péchés. Oui, enlever tous nos péchés. Nous devons oui, nous courir avec personne à des prières dignes de poser. Oui, Jésus, entre dans chacun de nous, éclaire-nous. Oui, oui, aime-nous, la conscience et l'émotion autour de nous, dans notre vie. Oui, Seigneur, il y a beaucoup de fardeaux. Il y a aussi de péchés. Nous ne devons pas être libres. Et nous avons pour courir. Oui, Saint-Esprit, éclaire-nous. Oui, Seigneur, en ce moment-là. Oui, tout ce fardeau, nous nous mettons devant toi. Nous avons confiance en toi. Oui, révèle-nous. Que ne soit pas donc ces fardeaux pour être déviés. Il y a beaucoup de plaintes et choses. Un cœur de début. Il y a des frères et sœurs, vous avez peur au souci de la pandémie. Mais tout s'est passé. Nous influençons sans cesse. Oui, Saint-Esprit, oui, pour toi, enlève tout ceci, éclaire-nous. Je demande à les frères et sœurs en ligne et les personnes, parce que un par un, nous le remettrons à Dieu. Tous ces fardeaux, nous le remettrons aux mains de Dieu.
Seigneur, nous te remercions. À travers le livre des Hébreux, tu nous dis sans cesse, ordonné à cause de ton offrande à une fois. Nous qui ne sommes pas parfaits, nous pouvons donc persévérer. Tu nous as mis devant le chemin. Espérer donc Jésus qui je demande frères et sœurs, levez la tête pour espérer en Jésus. C'est celui qui a fait un Jésus. Il a pris toutes les péchés à travers le livre des Hébreux, il nous dit on peut espérer en lui. C'est une meilleure alliance, une meilleure perfection. C'est ce que Jésus a accompli comme alliance. Nous devons espérer. Saint-Esprit, entre dans notre vie, ouvre nos yeux spirituels. Oui, Seigneur, que nous ferons espérer en toi, espérer celui qui a créé, espérer en Père. Et le plus grand prêtre, nous te remercions. Nous te remercions, Seigneur. Les personnes qui sont plus grandes que toi, car la meilleure chose tu nous as accompli. Seigneur, merci que nous espérons en toi. Oui, nous devons encore un visage souriant envers nous. Et ce que nous donnons, ce que nous mieux, ce que nous mieux. Aussi, ce que nous enseigne, c'est ce que nous mieux. Oui, Seigneur Jésus, nous te remercions, car tu nous as dit, il y a un père qui enseigne son enfant de chaque chose. Il nous ce qui est bien. C'est ainsi que nous espérons en toi. Et c'est toi qui es rempli d'espoir, Dieu. Oui, nous te remercions, nous te louons. Oui, Seigneur, nous continuons à espérer en toi. Oui, à cause de ce que tu as accompli, nous avons la force pour courir. Oui, à cause de ça, c'est une offrande une fois. Et donc, c'est parfait. La tête pour être en toi. Et c'est toi qui as commencé. Tu nous dis, il rentre dans ton père. Il y a aussi le ciel. Et Seigneur, oui, c'est le roi qui peut me condamner. Oui, c'est agréable à Dieu. Rentre à culte de Dieu. Ensemble devant Dieu, devant celui qui a créé. Et donc, nous, un royaume inébranlable, et nous répondons à notre Dieu. Levons la main. Courir vers le but. Oui, ce que nous aurons, c'est le royaume inébranlable. Oui, nous apparer pour ce monde.
Oui, alors aujourd'hui, nous avons tous prier pour ton gars. Et vous êtes né, donc deuxième partie de l'année. Prier pour la pandémie, pour que ce soit ensemble soit pour que ton gars prenne partie de l'année, qui sont les premières années, et prier pour la pandémie, qui sont les deuxième partie de l'année. Nous avons dit que tu as un royaume indépendant, c'est le royaume dans ton cœur. C'est toi qui contrôle, c'est toi qui es donc contrôle de Dieu pour toujours. Et nous prions pour que ton gars puisse voir l'amour de Dieu et la compassion et la faire grâce pour que le pays puisse voir. C'est toi qui es le royaume. Nous prions à toi que ta compassion et ton amour puissent encore croire et voir que c'est toi qui contre tout et avec lequel nous avons espéré à toi, nous remercions. Et si Dieu nous peut prier pour encore et tous les amours pour la pandémie. Et nous avons donc les choses remonter. Nous avons la main pour prier encore pour les nations, pour prier. Et enlever tous les péchés. Les peuples sont forcés gouvernement et le péché. Et en tant que prêcher, la parole, arrêter de pandémie, enlever la pandémie, et protéger encore pour les nations, et pour arrêter la pandémie. Et c'est ce que nous avons dans le cœur. Et nous suis entendant et nous puisse être complètement guéri. Protège l'Église, protège toutes les églises dans le monde. Et protège l'ennemi dans le monde des ténèbres. Et que de Jésus, que le royaume n'est pas là pour le transmettre ces nouvelles. Nous te remercions, nous te louons, Seigneur. Chapitre 12. Versets 22 à 24. Au contraire, vous vous êtes approchés du mont Sion, de la cité de Dieu vivant, la Jérusalem céleste, et ces dizaines de milliers d'anges en fait de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans le ciel. Vous vous êtes approchés de Dieu, qui est le juge de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection, de Jésus, qui est le médiateur d'une alliance nouvelle, et du sang purificateur porte le meilleur message que celui d'Abel. Dieu a fait trembler le ciel et la terre pour que le royaume de Dieu puisse être subsisté. Nous recevons le royaume de Dieu. Nous devons déclarer le plan précieux de Jésus. Il parlait de médiateur du ciel. Et aussi donc le sang purificateur de Jésus. Donc le sang purificateur. Donc ensemble, levons-nous, frères et sœurs, je vous demande de lever là où tu es. Déclarer que le sang précieux de Jésus puisse être couvert de ton pays.
Nous croyons que le royaume de Dieu ne peut pas ébranler. Le sang précieux de Christ a pu enlever toutes les maladies et guérir toute la terre. En tant que ce que Dieu nous que tu déclarais le sang de Christ est efficace. Ensemble, déclarons et pour notre ville et puis pour toute la terre. Oui, Seigneur, que ton sang précieux puisse couvrir la terre, toute la terre. Couvrir tous les frères qui sont en ligne et aussi les personnes partout où ils sont. Là où ils habitent. La ville, les nations. Même toute la terre. Car ce que tu nous as donné, c'est un royaume inébranlable. Aujourd'hui, la terre tremble, le ciel tremble, mais ton royaume subsiste. Jésus est notre médiateur, le Fils de Dieu est notre grand prêtre pour s'offrir lui-même. Le sang précieux de Christ a découlé pour nous, pour enlever l'esprit de tous les péchés, le péché des orgueils, les péchés de mauvais pensées, qui pensaient que mauvais par dans la vision pour ce qui est juste et vivre dans l'arbre des biens, que ce soit des biens et pardonne-nous car le Seigneur qui nous a accompli le royaume, donne-nous donc ce royaume. Si nous ne sommes pas à la perfection, si ton royaume est ébranlé, tous les ancêtres de la foi, tous les héros, tout ce qu'ils ont fait ne sont pas à la perfection. Oui, Seigneur. En fait, nous vivons dans le royaume de Dieu. C'est le royaume qu'Abraham, même le royaume de sa fête. Ce royaume est parfait. Nous rentrons liés avec toi. Nous recevons. C'est ainsi que nous déclarons que le sang précieux de Christ est un grand et parfait. Que nous donc difficile ce désastre pour que nous ayons la foi pour marcher de foi. Malgré nous vivons sur la terre, nos regards sont vers le ciel. Pour être donc l'esprit est juste ensemble avec tous les médiateurs, avec Dieu. Aujourd'hui, tu viens donc juger de la terre et je demande la compassion de ton peuple et je demande de sauver pour ton jugement et compassion de nos cœurs. Donc, que tu puisses compter sur le sang précieux de Christ, la grâce de Dieu, nous s'approchons à toi et aide-nous chacun de nous pour nous donner la paix, pour que nous ayons victoire sur victoire. Merci. Au nom de Jésus. Amen. Oui, merci Seigneur. À la semaine prochaine.